Bonjour les amis, on est très heureux de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo sur le thème de la liberté. Olivia donc va vous partager le troisième secret qui est vraiment indispensable si vous voulez être réellement libre. Bonne écoute à vous. Il y a une citation française qu'on connaît très bien. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » La fréquentation. De nos jours, beaucoup choisissent qui ils vont fréquenter. Certaines familles ou certains parents même interdisent à leurs enfants de fréquenter certaines personnes pour avoir un avenir meilleur peut-être ou pour préserver leur image. Rappelez-vous hier, on a parlé l'image. Il y a seulement deux images qu'on peut avoir. Soit à l'image de Dieu, soit à l'image de Satan. Rien ni personne ne peut changer cela. Seul le Saint-Esprit peut nous guider afin que nous puissions garder cette image de Dieu. Qui fréquenter alors? Il y a Francis Blanche qui a changé ce dicton. Il dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Mais là, il a changé le verbe « haïr » au lieu du verbe « être ». Donc, qui veux-tu fréquenter aujourd'hui? Il y a deux personnes, soit Dieu, soit Satan. Et permettez-moi de dire le mot que j'entendais souvent par des prédicateurs, des pasteurs, moi-même je l'ai déjà dit. Ce n'est pas dans les versets bibliques, mais c'est une suite logique, si je peux le dire ainsi, que Dieu aime les pécheurs, mais il est les péchés. Qui veux-tu fréquenter? Si tu choisis de fréquenter Dieu, c'est que tu aimes les pécheurs, mais tu es les péchés. Et si tu choisis de fréquenter Satan, tu vas aimer les péchés et haïr le bien. Alors, c'est à toi de faire le choix. Revenons à tout autre but, à l'origine de tout ça. Au temps d'Adam et Ève, avant le péché, Dieu et l'homme avaient une relation directe. Donc, ils pouvaient converser avec Dieu comme moi, avec mon mari et mes enfants en ce moment. Mais depuis que le péché est entré, donc cette relation a été corrompue, a été coupée. Donc, on voit que Dieu n'aime pas le péché. Ça nous a éloignés de lui, ça nous a séparés de lui. Par contre, il n'a pas laissé l'homme, l'humanité dans cet état. Il a déjà fait un plan de rédemption, un plan de salut, pour montrer combien il nous aime justement. Donc Dieu aime les pécheurs, même s'il est les péchés, il nous aime. Parce que qui sont les pécheurs? Dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc toi, moi, tout le monde, on est des pécheurs. Mais Dieu nous aime. Mais par contre, Dieu est nos péchés. Donc c'est nos péchés qui nous privent de cette gloire de Dieu. Alors ce matin, qui veux-tu fréquenter? Dieu ou Satan? Tu vas aimer de faire le bien ou tu vas aimer de faire le mal? C'est à toi de faire le choix. Par contre, en tant que pécheurs, en tant que nature pécheresse, nous ne pouvons pas de nous-mêmes faire le bien. C'est pour ça qu'on doit faire le choix absolument, soit être avec Dieu pour faire le bien, soit être avec Satan pour continuer à faire le mal. Parce que Jérémie, chapitre 4, verset 22 nous dit « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Donc de nous-mêmes, nous allons accomplir que le mal autour de nous, que le mal dans notre vie de tous les jours. Mais pour pouvoir faire le bien, il faut fréquenter la bonne personne. Il faut fréquenter Jésus. Parce que c'est Jésus, il nous a aimés. Même si on était pécheurs, même si maintenant on a choisi d'être une meilleure personne, il nous aime comme avant. Donc, Romains chapitre 5, verset 8 nous montre combien Dieu nous aime. Et c'est là notre promesse du jour. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, je suis pécheur, Christ est mort pour moi. Tu es pécheur, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour chacun d'entre nous parce que nous sommes tous des pécheurs. Alors, Dieu a été là pour toi et moi, même si nous étions pécheurs. Maintenant, il nous a libérés de ce péché. Il nous a délivrés. Quel choix tu vas faire? Est-ce que nous voulons
garder ce péché en nous, nous voulons être emprisonnés de ce péché, ou nous allons fréquenter la bonne personne afin que nous puissions accomplir le bien chaque jour de notre vie. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions faire le bon choix, fréquenter la bonne personne. C'est Jésus. C'est Jésus nous a libérés de péché et il nous donne le Saint-Esprit afin que nous puissions continuer à aller sur ce chemin, aller vers le chemin de la vie pour que nous puissions voir cette gloire de Dieu. Quel est ton choix aujourd'hui? J'espère que ton choix sera le fait d'accepter Dieu dans ta vie pour que quand le jour sera venu, nous pouvons voir cette gloire de Dieu et passer l'éternité avec Dieu. Nous sommes libres de faire ce choix, mais le meilleur choix, c'est Dieu pour ta vie. Telle est ma prière pour toi, que le Saint-Esprit te guide afin que tu puisses continuer à marcher dans ton cheminement spirituel et aller de l'avant et accomplir de bien autour de toi parce que tu as Dieu dans ta vie et que tu as accepté le Saint-Esprit en toi pour te guider. Amen. Troisième secret. Acceptez que Jésus vous est libéré, m'a libéré du péché. Que Jésus m'a libéré de cette culpabilité. Que Jésus m'a libéré de ce poids du péché. C'est la seule manière d'être réellement libre. Il n'appartient qu'à vous et à moi de prendre cette décision et de choisir Jésus comme mon sauveur personnel, afin que nous puissions tous jouir de ce bonheur, de cette paix, parce que nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés de la domination du mal dans notre vie. Nous sommes libérés d'être influencés par le malin, par Satan. Nous sommes libérés de tout cela grâce au sang de Jésus-Christ. Ainsi s'achève donc notre vidéo pour aujourd'hui. Merci de votre écoute encore une fois, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur le thème de la liberté. Bye bye, au revoir à vous.